Dans votre trésor, on va s'intéresser maintenant aux pompiers volontaires. Une directive européenne sur le travail pourrait remettre en cause leur statut, une perspective qui a incité les sapeurs-pompiers français à monter au créneau ce matin. Ils ont tenu une conférence de presse pour interpeller les candidats aux élections européennes afin qu'ils préservent justement cet engagement volontaire. Si cette directive était appliquée, elle remettrait tout simplement en cause l'engagement des 195 000 hommes et femmes qui donnent de leur temps chaque année pour nous porter secours. Illustration à Contes, dans les Alpes-Maritimes, où 72 des 78 pompiers de la caserne sont volontaires. Didier Brignant avec Raymond Chaplard. Dans la journée, David Vestry est responsable des services techniques à la mairie de Contes. Mais cet homme mène une double vie professionnelle. Depuis 26 ans, il est aussi pompier volontaire. On allie la vie professionnelle avec l'activité de pompier volontaire assez facilement. Après, ça demande des concessions au niveau plus familial. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive? Le terrain, l'envie d'être au contact du public et puis c'est un attrait pour les missions dévouées aux sapeurs-pompiers. Des astreintes de jour comme de nuit, David Vestry peut être mobilisable à tout moment. La caserne est juste à côté de son bureau, un gage d'efficacité en cas d'alerte. Salut David. Les secours de Contes effectuent chaque année 1500 interventions. Comme David, sur les 78 pompiers de cette caserne, 72 sont des volontaires. C'est bon pour le pied d'échelle? Une directive européenne pourrait remettre en cause leur statut. Selon ce texte, l'astreinte des pompiers volontaires est considérée comme du temps de travail. Le cumul avec leur activité professionnelle deviendrait alors impossible car ils devraient respecter un repos de 11 heures entre les deux. Illustration à Contes où en plein exercice, les secours sont appelés pour une urgence. Et sur les trois, combien sont pompiers volontaires? L'équipage complet est volontaire. Donc si la directive européenne passe, L'ambulance ne part pas. Avec cette directive, la caserne de Contes serait menacée. À l'heure actuelle, on ne pourrait pas assurer les départs. Voilà, tout simplement. Dans l'état, on serait obligé de fermer et des vies ne pourront plus être sauvées. Ici, 80 jeunes sont formés chaque week-end pour devenir pompiers volontaires. À Contes, la relève semble assurée. Voilà, des pompiers volontaires dont le rôle, on ne le dira jamais assez, est essentiel. Anthony Joly, bonjour. Sans eux, les casernes ne fonctionneraient tout simplement pas. Ils sont très clairement indispensables. Vous le disiez, la France compte 195 800 pompiers volontaires. Ils représentent 79% de l'ensemble des pompiers. Les autres sont des professionnels ou des militaires. Dans le détail, on trouve 84% d'hommes et 16% de femmes. 195 000 pompiers volontaires, est-ce que ce chiffre a augmenté ces dernières années ? Très légèrement depuis 4 ans, mais globalement, la tendance est à la baisse depuis 15 ans. On remarque notamment une chose, près d'un tiers des pompiers volontaires ne vont pas au terme de leur engagement initial de 5 ans, souvent par manque de temps. Anthony, comment est-ce qu'on fait pour devenir pompier volontaire ? Alors, il y a quelques conditions à remplir. D'abord, l'âge, il faut avoir entre 16 et 60 ans, être déclaré apte médicalement et physiquement par un médecin des sapeurs-pompiers et jouir de ses droits civiques. Au-delà de ces prérequis, vous envoyez une lettre de motivation, un CV au service départemental d'incendie et de secours près de chez vous. Et puis, il y a une formation initiale à suivre. Elle est obligatoire, ça dure une trentaine de jours, étalée sur 1 an, sur 1 à 3 ans. Mais le sapeur-pompier débutant peut déjà intervenir sur des opérations au fur et à mesure de l'assimilation de la formation. Un mot sur leur salaire. Combien sont payés les pompiers volontaires ? Alors, ils ne sont pas rémunérés, mais ils sont indemnisés. 7,74 € de l'heure pour un sapeur, 8,30 € pour un caporal. Cette somme est doublée lorsque l'intervention a lieu de nuit. Merci à vous pour ces explications. On va partir en Côte d'Ivoire maintenant, dans le plus grand parc animalier d'Afrique de l'Ouest, où des chercheurs étudient